comme fils en l'air la terre, en pâtier, violence en pays. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. J'en ai trop longtemps nous cassi, puis après ça nous dit nous n'y assez. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Wow, dit tonton dit ça nous n'y assez. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Maladie vini gâté vaillant, en pâtier, famille dans la détresse. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Yo créé virus pour détruire l'homme, yo ka fait comme si yo pas connaître. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. En pâtier, famille dans la souffrance, en pâtier, famille dans l'ignorance. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Wow, mange à la si ça prend ni assez. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Y'a des animaux gâtés pieds bois, pas ni pièces violence, rien qui l'amour. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Gamin de jeunesse qui prend canal, remettez quand yon si littoral. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Arrêtez lâcher couper pieds bois, c'est liquide qui a absorbé poussière. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Yo la jail, ça fait clonder qu'on poissonner la terre pays loin. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Faut nous marcher mais dans nos mains, solidarité puis respect. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Dieu mille merci, merci pour Bel Air. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Il dit brin comme fils en l'air la terre, en pâtier, violence en pays. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. J'en ai trop longtemps nous cassi, puis après ça nous dit nous n'y assez. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Wow, dit tonton dit ça nous n'y assez. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Maladie vini gâté vaillant, en pâtier, famille dans la détresse. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Yo créé virus pour détruire l'homme, yo ka fait comme si yo pas connaître. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. En pâtier, famille dans la souffrance, en pâtier, famille dans l'ignorance. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Wow, mange à la si ça prend ni assez. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Y'a des animaux gâtés pieds bois, pas ni pièces violence, rien qui l'amour. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Gamin de jeunesse qui prend canal, remettez quand yon si littoral. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Arrêtez lâcher couper pieds bois, c'est liquide qui a absorbé poussière. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Yo la jail, ça fait clonder qu'on poissonner la terre pays loin. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Faut nous marcher mais dans nos mains, solidarité puis respect. Matinelle Monté, l'été douce, l'amour en l'air la terre. Dieu mille merci, merci pour Bel Air. Je suis des îles Comores, je suis artiste chanteuse. Je viens vous présenter mon premier album qui s'intitule Rival, comportant 10 titres. Cet album est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Je vous invite à le découvrir. Merci et à bientôt. Mon amour vient du plus profond du cœur. C'est dur parce que tu peux, mais pas ton
nos charmes, mais ta peur, construisons ensemble. Et nous serons heureux. DJ Denis présente samedi 29 avril de 22h à l'aube. Soirée Kaline Gold and White. Un an de carrière discographique de l'artiste Capresse. Mixé par DJ Mondésir et DJ Papi. En spectacle, Anthony Drou, Capresse et Jean-Luc Alger, accompagné du groupe Chorus. Prévente Bisouk 20 €. Sur place, 25 € avec une conso. Infoline 06 12 92 30 31. L'espace KS 104 rue Paul Vaillant Couturier 93 130 Noisy-le-Sec. Pas oublier Mamaï, un billet d'avion à gagner avec billet discount. TMSM 97, c'est dans nos pays. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Écoutez Coca, le nouveau single de Jean-Marc Pastel. Tu m'invites pour faire ça manger et puis moi. Mais l'on bien gardé. Envie goûter. Coca de Jean-Marc Pastel en téléchargement légal. Contact artistique 06 83 89 40 97. Et coq là, c'est ça mesdames, mais. Unissons-nous, c'est le nouvel album de Guy Michel Laviolette. Cette chanson reflète pour moi un monde de paix, d'amour et d'unité entre les hommes. Donnons l'Afrique pour qu'il ne soit dans la misère. Unissons-nous sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Contact artistique Gimme 06 50 60 0018. La musique est plus qu'une thérapie, c'est un art de vivre. Anti-lumière pour nous tous. C'est un rêve de gosse qui devient réalité. JPX réalise son rêve en enregistrant son premier album Positif. Écoutez ça. Gentil moins qu'à parler bas, c'est pour nous faire ça avancer. Pas quitter pour qu'il n'en tienne nous. Ça qui passe, c'est le passé. JPX en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Contact artistique POS JPX @free.fr. Le Dynamique Express a encore frappé. Après la voix de Denis Mingo, Daniel Tian, Fredo Merino revient avec celle de Victor Martinel. La vie, moi oui, c'est la vie musicienne. Tous les souhaits, moi qu'à rêver. Moi qu'à ouais, moi qu'à chanter. Le nouveau Dynamique Express, La Vie Sao, est déjà qualifié de tube par les fans. Et vous, qu'en pensez-vous? Réagissez en contactant le 06 74 55 70 37. Vous l'attendiez pour ses vacances. Il est là. Après Premier Regard et Pression Lamou, c'est décidé. Voici enfin le nouveau hit de JPP le Zouker. Au bout de sa voix exceptionnelle, le suspense d'une histoire attachante, passionnante, sensationnelle et émotionnelle. Aujourd'hui je veux tourner la page, tout ça me paraît beaucoup plus sage. Je m'éloigne sans faire de bruit. JPP, c'est décidé. Un nouveau hit en téléchargement avec Zouk au pluriel et Ideal Song Music. J'ai besoin de te dire à toi Le temps ne guérit rien. J'ai appris à vivre ma paix. Les années passent malgré tout. Je me résous même si je doute. Entends-moi, je t'appelle. Tu me mens. Et j'espère de là-haut tu me vois. Tu me mens. Il y a des choses plus fortes que nos rêves. Tu me manques, tu me manques.
Tu me mens. Y a des choses plus fortes qu'un envol. Tu me mens. Tu me mens. Je veux ce moment fatal qui t'arrache à nous. On te verra plus sourire, on te verra pleurer, on pourra plus te tenir. J'en veux à la vie, j'en veux au destin. À quoi qu'on méritait ce qui nous arrivait, maintenant tous mes frères, tu ne l'as pas vu grandir, pas vu se construire. De là-haut, là-bas, toi là-haut, là-bas, les palabres de la vie n'ont pas eu raison de moi. Je te songe d'en bas, toi là-haut, là-bas. De là-haut, là-bas, je te songe d'en bas, toi là-haut, là-bas. Hello boy, hello, hello boy, où es-tu passé? J'ai survécu malgré les coups durs que tu m'as réservés. Tu as disparu comme par enchantement au moment où j'avais le plus besoin de toi. Tu m'appelais chérie, baby, doudou, mi amour. Pour moi, tu étais un mec en or. Mon amant, mon prince charmant, oui que j'aimais tant. Mais tu m'as trahi. Me laissant seul face à mon destin. Oh, tu m'as trahi. Oui, tu m'as menti. Que ça fait mal. Aïe, aïe, que ça fait mal. Aïe, aïe, Allô? que ça fait mal. Ça fait mal. Ça Bien, fait tu m'entends? mal. Tu m'entends pas? Mais voilà, c'est pour faire le test, c'est bon, je suis bien passé. Oui, Ah, ok. je me demande. Tu m'as menti. Oui. J'ai trop souffert. Je veux te revoir.
je ne veux plus, non. On souffert, on souffert. Je oubliais le passé. Aïe, aïe, ça fait moins mal. Aïe, aïe, ça fait mal. Aïe, aïe, ça fait mal. Ça fait pas continuer. Il est fou, ça changer. Téléphone-moi, je t'en supplie.
violence qui passe à l'écran. Pourquoi? Oui, pourquoi? La guerre, les bombes et tous ces combattants. Oh. Pourquoi? Oui, pourquoi? Les catastrophes de notre environnement. Vous, messieurs, qu'on appelle le grand, faites ce qu'il faut pour notre avenir. Que deviendront nos enfants? Il est temps de nous éviter le pire. Plus d'horreur, ouvre les yeux maintenant. Pour le bonheur, il faut vivre autrement. Pourquoi? 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 Toutes ces violences qui passent à l'écran. Pourquoi? 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 La guerre, les bombes et tous ces combattants. Oh. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Les catastrophes de notre environnement. Vos discours et vos arrangements. Écoutez un peu nos prières. Vous parlez tout le temps. Que proposez-vous pour nos rivières? Tous vos poisons dans notre sang. Vous dites d'en haut, tout va bien et pourtant. Et pourtant. Assez, assez, assez. Assez. Assez, assez, Assez. 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 Assez, assez, assez. Pourquoi? 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 Hey, toutes ces violences qui passent à l'écran. Pourquoi? 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 La guerre, les bombes et tous ces combattants. Oh. Pourquoi? 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 Vous, messieurs, qu'on appelle le grand, faites ce qu'il faut pour notre avenir. Que deviendront nos enfants? Il est temps de nous éviter le pire. Plus d'horreur, ouvre les yeux maintenant. Pour le bonheur, il faut vivre autrement. Oh, vivre autrement. On veut vivre autrement. Vivre autrement. Assez, assez. Oh, vivre autrement. Oh, assez, assez.
qu'avec son chant, il fait briller mes yeux, qu'avec son chant. Jana
Allô, allô? Eh bien, le bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à vous sur la radio TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Eh bien, nous sommes en direct avec Chantal Clem dans sa rubrique, dans la rubrique Actu News, n'est-ce pas, Chantal, hein? Salut Pierre, bonjour aux auditeurs et puis merci de me recevoir sur la radio. Tout le monde, c'est Moon, voilà. Notre rendez-vous, chronique du jeudi, que j'ai plaisir pendant une demi-heure, même si on déborde un peu, à animer avec toi et puis aussi avec toutes les personnes qui nous appellent. Je vois aussi vos messages sur Facebook, hein, ça me fait plaisir de voir vos réactions de plus en plus nombreuses. Donc, je suis touchée à la fidélité à ce rendez-vous-là. Et puis, j'espère que, on va pouvoir appeler, échanger, discuter. Il n'y a pas de souci. Et puis, pouvoir animer le débat. Donc, Actu News, oui. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais que hier, Médecin Pierre, je te connais, romantique, sensible, derrière cette voix un peu groove que tu as, il y a cette sensibilité à fleur de peau que tu as, qu'on connaît bien chez toi, ce romantisme qui te marque et qui te brûle les mots. Donc voilà, journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. On arrive, nous, avec un jour de retard, mais c'est pas grave, l'important, c'est d'y penser. C'est d'y penser. Et si tu veux, mon sujet, Pierre, c'est pas de se dire, est-ce qu'on doit fêter ou pas cette journée? Non, attends, Chantal. Je vais te demander de te mettre légèrement à gauche pour bien te centrer. Tu touches pas à la caméra, tu touches uniquement 3. Tu te déplaces 3. Ça va? Encore. C'est bon? Encore, puisqu'on te retrouve dans un coin. Ah bon? Oui, et puis j'ai envie de te dire aussi, il y a Marilyn aussi qui est là avec nous. Marilyn, bonsoir. Bonsoir, Marilyn a déjà appelé, alors que je n'ai pas encore commencé, mais il fallait qu'elle attende que je commence ma rubrique. Mais bon, attends. Ne t'en fais pas, je ne vais pas tout de suite engager de questions, quoi que ce soit, ou le débat. Alors, parce que je me dis, c'est déjà des questions, donc c'est rapide. Non, pas du tout. Arrête de bouger ta caméra, Ah oui, alors, tu sais, Pierre, j'ai acheté un trépied spécial pour ça, et le trépied, franchement, me crée des problèmes. Bon, faut le ramener alors. Alors, Marilyn, oui, je vais le ramener. Oui, bien, ce soir, je débute l'émission avec Chantal Clem, du coup, parce que il y a déjà 2 semaines que nous avons le plaisir de suivre les débats de Chantal Clem. Et je pense que les auditeurs auraient souhaité faire de plus en plus connaissance avec Chantal. Voilà, donc Chantal, ce soir. Oui, voilà. Donc, nous allons effectivement mener l'émission, on va dire, en 3 parties. On va d'abord essayer de faire une petite présentation de Chantal, une présentation sommaire. Chantal, donc tu nous diras qui est Chantal Clem. Et puis ensuite, on va faire un petit crochet littérature, toujours avec Chantal Clem. Et puis, donc, nous entamerons le fameux thème du débat du soir. Alors, Chantal, qui est Chantal Clem? D'où vient Chantal Clem? Alors, Chantal Clem vient de la Martinique, voilà, des racines du sud de Rivière-Pilote, que je chéris, hein. Tu sais, c'est mon enfance, c'est vraiment,
je vais dire, ma construction aussi ma construction sociale historique, en fait. Voilà, c'est là que je trouve mon enracinement de ces tiroirs, mon engagement, et qui fonde ce que je suis. C'est là aussi où j'ai travaillé pour la première fois. J'étais professeure au collège où j'ai été affectée. Donc, être au collège et puis après être affectée dans le lieu où on a été, comment je vais dire, au collège en tant que professeur d'histoire, ben, c'est une belle expérience. Et puis, voilà. Et puis après, c'est surtout quelqu'un d'engagé. Alors, c'est vrai que je ne parle pas de ma vie professionnelle parce que je tiens à garder mon ardeur. Donc, je suis cadre supérieur d'État dans l'administration. Voilà. Et sinon, je préfère parler de mon engagement en tant que militante associative. Donc, militante, si tu veux, avant tout des droits des femmes, avant tout des droits des femmes, en tout cas venant de nos territoires. Et avant tout, militante aussi pour la promotion de notre patrimoine immatériel. Tu vois? Donc, je suis historienne de formation. Et ça, pour moi, c'est incroyablement important que nous ayons que nous ayons ce rayonnement de notre culture, ce rayonnement, en tout cas, de notre belle histoire, une histoire glorieuse, une histoire complexe, une histoire pas simple, mais néanmoins une histoire glorieuse parce que on est sorti quand même des cabanes honteuses d'une histoire douloureuse et il faut pouvoir célébrer, comment je vais te dire, ben voilà, ces faits de guerre, ces faits d'armes que nous avons et qui a donné ce que nous sommes, nous, en tant que personnes venant des Outre-mer, venant de ces populations qui ont échoué, voilà, portées par les vents, portées par les eaux, sur ces plages des Antilles et dont on a créé une identité forte, une mémoire forte et une histoire très, très belle et très forte. Très bien, Chantal. Alors, donc, justement, tu te définis comme une militante culturelle et du coup, tu arrives justement avec un livre, Moi, Lumina, Sophie. Oui, alors, ben voilà, on te découvre donc écrivaine. Il y a autour de moi. Parce que Pierre, c'est que j'aime pas du tout parler de moi. Mais par contre, merci pour le livre, parce que c'est vrai que c'est mon premier roman préfacé par le grand, très grand Raphaël Conscient, avec lequel je serai bientôt en conférence, bientôt, on vous en donnera plus. Et puis avec Pierre et avec vous, j'espère qu'on sera des partenaires de cet événement. Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours eu cette passion d'écrire. J'aime la poésie, j'aime la déclamation de poèmes, j'aime beaucoup la création, j'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup les textes. Et c'est vrai que c'est l'occasion, en fait, ayant fait de nombreuses recherches là-dessus, à la suite de grands historiens, Gilbert Pagot notamment, dont je salue le travail, parce que c'est grâce à Gilbert Pagot, en tout cas, que je vais avoir vraiment cette matière indispensable pour écrire, en tout cas, ce premier roman. Et en fait, je vais me lancer voilà, sur les encouragements, sur le tutorat aussi d'une écrivaine, d'une poétesse qui s'appelle Nicole Cage, pour pouvoir justement avoir cette envie, comme je dis, dans la suite de mon engagement, de trouver un autre moyen. Le moyen, c'était l'écriture, donc comment pour faire connaître les événements forts de nos territoires. Nous avons des événements qui sont des événements incroyablement lumineux, des événements de révolution pour l'égalité des droits, de révolution justement pour le droit à jouir de sa propre personne, de ses droits, de révolution incroyablement forte où nous avons été un peu en amont. Et d'ailleurs, certains historiens disent que certains événements qui se sont passés, notamment comme les événements de 1870 au sud de Rivière-Pilote, au sud de la Martinique, à Rivière-Pilote, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le printemps arabe. Or, ce qui se passe, c'est en 1870, donc il faut voir la portée de ce que c'est, la fièvre qui nous a habités, et effectivement le sang, le prix du sang que fièrement ceux qui ont essuyé des plâtres avec nous ont payé pour faire que nous soyons là dans ce type d'émission, que nous ayons cette parole-là, que nous puissions justement avoir ce type de positionnement. Et c'est pour ça qu'il est important de vulgariser cela. Il faut sortir, Marine, des segments dans lesquels on nous enferme, comme s'il faudrait qu'on soit uniquement Accra, Boudin, Zou. Et c'est très bien. Moi, j'adore les Accra, j'adore les Boudins. D'ailleurs, si il y a des gens qu'on connaît qui font de bons Accra et de bons Boudins, n'hésitez pas à me contacter. Je suis gourmande. Néanmoins, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Ça fait partie. On a vu que nos Roms
au salon d'agriculture ont été primés. Donc, ça fait partie. Mais il faut arrêter, si tu veux, le cachet qu'on nous donne, une espèce d'image doudouiste, exotique qu'on nous donne, comme si, en fait, ce qu'on devait avoir comme qualité, comme label, devait être forcément réduit à assimiler à une image réductrice. Et nous, il faut qu'on arrive à casser ces codes-là. Il faut qu'on redonne du sens, de la noblesse, du vrai patrimoine historique, de la force identitaire, de le bon sens du mot, de la bonne définition du mot, à nos valeurs, à nos produits, qui soient produits du terroir. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus casser les acraboudins, à notre musique, qui a sa particularité, qui est très belle. Donc, il ne faut pas la casser. Pour autant, il ne faut pas la réduire à des clichés. Il ne faut pas que nous soyons emprisonnés par les clichés. Et il faut mettre un au-delà à ces clichés. Et c'est pour ça que j'ai voulu sortir justement ce roman, mais à la suite de Simone Schwarzbart, qui est très grande, qui a sorti La minatrice solitude et qui fait qu'on la connaît et elle s'universalise. Et j'étais très contente dans la foulée de grandes écrivaines comme ça. Je pense à Gisèle Pineau, je pense à Maryse Condé. Maryse Condé, moi tituba sorcière, Ségou, La femme cannibale. Le cœur arriverait à pleurer, notamment pour citer, dont un article a été fait au New York Times, qu'on voit le New York Times qui a consacré un article sur l'importance des romans de Maryse Condé. Et tu vois, je veux le dire, c'est peut-être mon coup de gueule déjà que je donne, c'est que Maryse Condé, quand même, sur le prix Nobel alternatif de littérature, eh ben, nada dans la presse française. Oui, c'est vrai. Nada. Nada, c'est comme si à chaque fois, eh ben, on doit se contenter des miettes, on doit se contenter un peu de périphérie. Eh ben, Marilyn Pierre, permettez-moi de vous dire avec force, éclat et tout ce que j'ai, et je reprends en ce sens les mots de Suzanne Roussy-Suzère, à bas les bougainvilliers, à bas les hibiscus, mais notre littérature, elle sera cannibale ou elle ne le sera pas. Fini du doudouisme, et moi je rajoute à titre personnel, il y en a marre. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai pu, avec ce ton enflammé, résumer la nature de l'engagement qui est le mien. Ah ben oui, tout à fait. C'est déjà très explicite de toutes les manières. Et d'ailleurs, je me dis que c'est peut-être pour ça que vous êtes je suis partie avec tu. C'est peut-être pour ça que tu t'es intéressé à un personnage tel que Lumina Sophie, justement, qui est l'héroïne de ton livre, hein, puisque tu es partie sur les traces de ton héroïne. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans sa personnalité, justement? Pourquoi Lumina Sophie? Alors, il y a deux aspects. Il y a trois choses. Alors, ma réponse sera un peu longue, mais tu as compris que je parle beaucoup. J'espère juste être cohérente. Le premier aspect, c'est l'événement. C'est-à-dire que c'est l'événement, c'est l'insurrection du Sud qui m'a intéressé de mettre en avant. C'est-à-dire qu'il m'a semblé intéressant de valoriser, de vulgariser cet événement-là. Pourquoi? Il est temps, premièrement, alors, excuse-moi, Pierre, si ça bouge, hein, comme je dis, j'essaie de tenir, mon trépied n'est pas bon. Donc, si tout le monde sait mon trépied à me donner, je suis partant. Il est temps que, nos histoires soient connues. Marlène Pierre, chers auditeurs, nous sommes dans un déficit de connaissance de nos propres histoires. Bon, alors, effectivement, on va mettre ça sur le dos de la colonisation, sur le dos du système, etc. OK, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a fait ça, et qu'on constate ça, sur quoi nous pouvons agir pour que nos histoires soient connues. Donc, c'était, si tu veux, le premier objectif qui était le mien, c'est de faire connaître ces épisodes-là, qui sont des épisodes glorieux. C'est-à-dire que ce sont des personnes, tu vois, spontanément, qui se sont réunies, des mouvements comme ça, qui sont nés avec des torches, des côtelas, des tridents, pelles, barres de fer, de l'eau pimentée, avec leurs propres moyens qu'ils avaient, et qui se sont réunis quand même pour pouvoir mettre à bas un système, soit-disant un système égalitaire, soit-disant un système qui naît dans des colonies post-esclavagistes, soit-disant dans un système qui naît qu'une proclamation de la Troisième République qui garantit l'égal accès aux droits, les mêmes droits pour tous. Néanmoins, dans les faits, on a l'impression, on a le sentiment, c'est comme ça que nos populations le ressentaient, le vivaient, que nous vivions sous toujours un système esclavagiste. Et les faits historiques le prouvent. Donc, il y avait une profonde inégalité qui créait une profonde injustice et qui créait une profonde souffrance. Donc, que des populations, les nôtres,
par elles-mêmes, de manière spontanée, avec des petites organisations, des réunions, avec, tu sais, les comptes Colombie, des trucs de pouvoir, s'organiser, organiser des sous-sous, organiser des quêtes avec les pauvres moyens qu'ils avaient pour pouvoir lutter et mettre à bas le système, et en ce sens une révolution, mérite d'être connue, mérite que nous puissions porter ça en étendard. Il n'y a pas que les références qui sont nées, je veux dire, à la Révolution française. Il y a toutes les révolutions qui ont découlé, mais il y a aussi nos faits historiques, nos faits de guerre, nos faits d'armes qui sont aussi, qui méritent d'être valorisés, qui méritent de couler dans nos veines, qui méritent d'être portés avec force. Et quand on regarde un peu ce qui se passe avec la communauté noire américaine, mais à quoi constatons? Et de plus en plus, ces faits historiques-là sont valorisés. De plus en plus, ces faits historiques-là sont revus au goût du jour. C'est porté par le cinéma, c'est porté par les documentaires qui sont de plus en plus nombreux. Bon, alors on va oublier que Will Smith a donné une gifle à, comment il s'appelle, à Chris Rock, mais tout simplement, on va voir le film Emancipation, tous ces trucs-là qu'il produit justement pour célébrer l'histoire qui a été enterrée, qui a été rasée, l'histoire africaine, l'histoire des Noirs, et notamment notre histoire. Donc, en tant que romancière, en tout cas, j'ai tenu à porter aussi ma pierre à l'édifice en valorisant cette histoire. Donc, le premier fait, comme je te disais, en préambule très long, je l'admets, était justement de faire valoir cet événement. Deuxième fait, j'ai voulu faire valoir cet événement historique, puisque c'est une histoire vraie qui s'est passée, que j'ai romancée, sous le prisme, en fait, d'une figure de femme. Une figure de femme, Lumina Sophie, qui va payer un tribut très lourd, puisque pour avoir protesté, elle sera condamnée à perpétuité au ban, dont on sait que lorsqu'on envoyait les gens au ban du Saint-Laurent du Maroni, il n'y a pas de cas virer. Le climat était trop dur, trop difficile. Et puis réparer aussi une injustice, en sachant que ces femmes-là, une fois qu'elles arrivaient au ban, elles étaient mariées de force sous le couvert de l'Église à des anciens bagnards. Elles n'avaient pas leur mot à dire. L'Église organisait ce qu'on appelle des mariages forcés. Elle était mariée à un mari qui l'a brutalisée, et d'ailleurs, elle va mourir de maltraitance et de maladie dans des pays, dans des lieux, et j'ai été à Saint-Laurent-du-Maroni, je suis intervenue au lycée Lumina Sophie du Saint-Laurent-du-Maroni, où mon livre a été étudié, où j'ai été invitée par les élèves, et on a fait un travail là-dessus, et je remercie cette expérience qui était absolument extraordinaire. Mais ce que je vais dire, c'est que tout simplement, sur cette terre-là, ces événements-là ne sont même pas connus. Tout à fait, c'est vrai. Donc, il y a un rapport très distant à notre histoire. Il y a un rapport très distant à nos icônes. Et d'ailleurs, Édouard Glissant disait cette phrase que nous avons adopté les icônes des autres, alors qu'on rejette par méconnaissance nos icônes. Et c'est pour ça que nos icônes, de plus en plus, et ce travail se fait pas par moi seulement, par énormément de personnes, pour pouvoir recélébrer, remettre notre histoire au centre, remettre nos icônes au centre, remettre justement ce qu'on appelle nos propositions culturelles, historiques au centre. Mes ancêtres ne sont pas des Noirs. Tout à fait. D'accord, très bien. Elle était Lumina Sophie. Je crois que ça a coupé ou pas, je sais pas. Non, allô. Je t'entends très bien. D'accord. Ok. Donc, Lumina Sophie, elle était surnommée Flamme de la Révolte. Est-ce que tu t'identifies à cette femme? Et dans ce cas-là, je ferai un parallèle donc avec le thème du soir, le thème du débat du soir. Est-ce que en étant cette flamme de la révolte, elle fait partie de ce qu'on appelle la femme phénoménale? Je crois qu'elle est une femme phénoménale, elle est une femme de la révolte. Alors, est-ce que je m'identifie à elle? Non, parce que je pense que peut-être que j'aurais été plus lâche et puis que je n'aurais pas su mener ce genre de combat-là. Donc, quand j'ai écrit avec la rigueur d'un historien et puis j'ai écrit aussi avec l'inventivité et la créativité d'un romancier. Tu vois ce que je veux dire? J'ai voulu donner une histoire qui soit accessible à tous, mais qui soit un hommage aussi à toutes nos mamans, à toutes nos grand-mères et à toutes celles qui ont essuyé les plâtres avant nous. C'est pour ça que dans la structure de ce livre, ça commence par un poème. Et puis, tu sais, il y a comment je veux dire, il y a ce mélange de français très soutenu et de créole. Tu vois ce que je veux dire? Là-dessus, j'ai structuré le livre ainsi parce que il fallait que nos populations s'y retrouvent. Et les échos que j'ai, effectivement, c'est que le pari est plutôt réussi, puisque les personnes me disent, mais tu sais, je revois des trucs en trop longtemps, je revois un truc avec ma grand-mère, je revois ces souvenirs-là, et d'ailleurs, je me suis nourrie là-dessus. Maintenant, tu poses une question concernant la femme phénoménale. Et c'est en lien totalement avec
notre journée. Si on va fêter la femme juste pour lui offrir un petit bouquet de roses et puis pour dire, bon, aujourd'hui, on a un jour pour la femme, bon, tant mieux. Si on célèbre les droits et les avancées, c'est encore mieux. Mais il faut que les femmes aussi, elles se rendent compte. Et comme Maya Angelou écrit ce poème-là, à la fin de la déclamation de ce poème-là, elle va dire une chose absolument extraordinaire. Elle dit, vos mamans, vos grands-mères, vos arrière-grand-mères, elles sont toutes des femmes phénoménales. Qu'est-ce qu'une femme phénoménale? Il faut sortir des cabanes de l'histoire. Il faut sortir des schémas qu'on nous met pour pouvoir un peu assumer notre identité, notre histoire, nos projets, nos buts, nos choix et devenir par essence, intrinsèquement, une femme phénoménale. Et qu'est-ce que la femme phénoménale? La femme phénoménale, c'est une femme qui s'assume. C'est pas une femme qui est belle, qui est sexy, bien qui est mannequin, bien qu'elle remporte un concours de beauté. Ça, c'est une forme de vanité. La femme phénoménale, c'est une femme qui a une conscience, qui a vraiment des valeurs à défendre, qui a des principes et qui a conscience d'elle, dans son histoire, de ses racines, de ce qu'elle a envie d'incarner, de ce qu'elle a envie de donner. Et moi, je dis aux femmes, voilà, commençons par nous respecter, commençons par devenir pleinement nous-mêmes femmes et nous verrons que nous remporterons davantage et davantage de batailles. Ce combat n'est pas fini pour l'égalité, mais le changement commence par nous-mêmes. Nous avons à notre époque ces femmes phénoménales, justement. Qu'en penses-tu? Est-ce que nous avons les femmes de cet acabit telles que justement Lumina, Sophie et puis bien d'autres, hein, puisqu'elles sont quand même nombreuses à avoir été des militantes, à avoir des femmes, on va dire en créole, femmes jock, femmes potomitan, ou bien alors j'ai vu ton terme, femme totem. Donc voilà. Oui, mais heureusement que nous avons des femmes phénoménales, heureusement que nous avons des femmes totems, et il faut qu'on continue par petites émissions et aller dans les collèges, dans les lycées, et aller dire aux jeunes filles qu'elles sont des potentielles phénoménales et des potentielles femmes totems. Parce que nous portons toutes en nous ce germe-là. La nana qui a réussi à sortir de l'emprise du mari violent, qui a transfiguré ses blessures et qui est capable de témoigner, mais c'est une femme phénoménale. La nana qui est capable d'avoir un discours, pour porter des discours de liberté, pour construire des discours de vérité, des discours intelligents pour inspirer, mais c'est une femme phénoménale. Toi qui parle, qui fait ce travail, qui prépare, qui crée cela, qui anime, je vois tout ce que tu envoies comme élément pour pouvoir ça. Mais tu es une femme phénoménale. La personne qui est assise, là, j'ai une enfant assise dans mon salon en train de travailler et qui va tous les jours donner des cours chaque matin en veille contre tout dans des classes qui sont pas forcément faciles. Nous savons que c'est pas évident d'enseigner aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis contre le passage à 64 ans. Pourquoi? Parce que il faut donner aux gens les vrais moyens, d'autres moyens de santé pour pouvoir faire un bon travail. Mais chaque jour, se lever pour aller faire ce travail, pour essayer de transmettre, pour essayer de sortir les gens de l'incrédulité, pour essayer de donner de l'espérance et de l'espoir. Mais ce sont des femmes phénoménales. Mais heureusement, il faut juste, Marlene, que nous le sachions pour que nous puissions reprendre en main notre destin et ne pas dépendre des autres et passer justement de la revendication à l'affirmation, à l'autonomie pour pouvoir incarner le souhait, le vœu, l'ambition qui est la nôtre. Alors, Marilyn, on a un appel extérieur. Oui. Tu peux prendre l'appel. Oui, bonsoir. En tout cas, Marilyn, merci. Merci pour tes questions. Hein. Je t'en prie. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'entends Philippe Pilote à l'appareil. Je ne vais pas rester longtemps. Je voulais quand même participer pour te remercier aussi de tout ce que tu viens de dire. Je partage à 200% ce que tu as dit. Et te poser une question aussi concernant est-ce que la religion n'a pas joué un rôle aussi au détriment de la femme? Parce que la femme, quand on reprend l'histoire de l'humanité, la femme quand même a été un potomitan de tout temps et que l'homme s'est senti peut-être, comment dire ça, parce que c'est vrai quand même physiquement, la femme est quand même beaucoup plus forte que l'homme. Mais on a toujours inversé les rôles comme les hommes ont toujours su faire, toujours retourner dans toutes les situations. Hein. Il n'y a pas que ça, etc. Pour être les dominateurs, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas cette puissance. Parce que la femme, elle réfléchit plus vite. Et quand on voit tous les grandes choses qui sont passées par le passé, ce sont les femmes qui sont derrière, même si leurs noms ne sont pas écrits sur les tablettes. Parce qu'on découvre dans des histoires que les femmes, elles ont quand même mené l'humanité à de belles choses. Mais on les a enterrées parce que l'homme avait peur d'elles. Et donc, on les a, comment dirais-je, rabaissées.
Et puis la religion, on s'est servi de la religion aussi, que le corps de la femme devait rester à la maison, etc. Mais comme je le dis tout le temps, je pense que le salut de l'humanité humaine passera par la femme. Est-ce que tu penses comme moi? Parce que c'est vrai qu'on voit que lorsque les femmes commencent à prendre le pouvoir dans ce monde-là, les choses changent. Parce qu'elles ont une façon, une analyse différente de ces des hommes. Alors, moi, je vais répondre à ta question en te disant que moi, je suis croyante. Hein. Je suis non seulement croyante, je suis croyante pratiquante. Néanmoins, mon discours n'est pas fin et mon discours n'est pas aveugle, il n'est pas bête et stupide. Voilà, nous ne sommes pas des moutons de pagnon, je ne disons pas bébé à tout. Donc, nous sommes capables de réflexion. Oui, je pense que l'Église a, par ses positions, par son écriture, son interprétation, a contribué à enfermer la femme également dans les clichés. Oui. Effectivement, je suis tout à fait d'accord, je partage cela et cela s'est vérifié au point de vue de l'histoire, ça se vérifie toujours. Je vais prendre un exemple. Il y a Macron qui a annoncé qu'il va inscrire l'IVG dans la Constitution. À titre moral, mais qui concerne mes convictions à moi, Chantal, et qui ne regardent que moi, qui sont propres, je vais te dire, je suis contre l'avortement, mais à titre personnel, néanmoins, je ne vois pas en quoi je peux demander à une femme, je peux exiger d'une femme qui a une histoire, qui a pas propre histoire, d'avoir le même point de vue que moi. Parce que chaque femme doit être respectée dans ses convictions, dans son histoire et de ce qu'elle pense. Et elle n'est pas plus mauvaise femme ou meilleure femme que moi, parce qu'elle va décider de faire un autre choix de vie pour son corps, qui va tenir compte de son histoire, qui va tenir compte de ses valeurs et qui va tenir compte de ses engagements. Donc, je considère que c'est un droit à donner à chaque femme qui est libre de disposer de son corps, de disposer de ses droits. Est-ce que tu comprends la nuance que je fais? Et c'est ça, nous, au niveau de la religion, qu'on a passé. On a voulu uniformiser, imposer, au lieu d'aller et de donner ce libre droit à chacun d'être capable de choisir en conscience de ce qui est bon, de ce qui est mal. Tout à fait. Et moi, je pense que justement que cette société désire plus que tout, détruire justement toutes ces femmes dites femmes phénoménales. Peut-être que c'est l'objectif en se permettant de s'immiscer ainsi dans les différents choix de chacune. N'est-ce pas une façon justement parce que les femmes se sont émancipées avec le temps. Est-ce que c'est pas une façon d'essayer d'étouffer justement ce petit mouvement qui est là, parce que souvent les gens, le premier terme qu'ils sortent, c'est voilà, elles sont féministes, mais alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme féministe? Est-ce que être féministe c'est être une femme phénoménale, etc. Il y a pas mal de je trouve qu'il y a des sujets sous-jacents au-dessous de tout ça, mais pour moi, c'est peut-être une façon donc d'éteindre un peu la flamme de toutes ces femmes, justement, qui continuent ce combat, cette lutte pour l'égalité homme-femme. Exactement. Ta question du sens. Je voudrais ajouter quelque chose avant de raccrocher parce que je peux rester longtemps, parce que je suis tenu par l'impératif. Je disais que je suis d'accord avec toi concernant l'avortement. C'est vrai que je trouve que par exemple comme la pilule. Pourquoi c'est à la femme de prendre la pilule? Pourquoi pas à l'homme? On a toujours à mettre la femme comme si elle est coupable de quelque chose. Pourquoi l'homme ne doit pas de se protéger et que sa femme doit se protéger pour ne pas être enceinte? Donc c'est ça, tout ça aussi que je n'arrive pas à comprendre. Et en plus je dis aussi. Mais nous sommes pas quelque chose de très complexe, Philippe. C'est-à-dire qu'en fait. Ouais, c'est infantiliser la femme aujourd'hui de vouloir toujours lui dire mais tu es coupable, c'est à toi de faire, tu dois faire, etc. Non, mais nous sommes dans quelque chose, Philippe, donc plus complexe que ça. Et là, on entend sur notre débat, mais qu'on va prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, la sexualité, surtout pour la femme, est réduite à l'acte de la reproduction. Donc, la femme, par essence, selon l'historiographie qu'on connaît, était là pour pouvoir justement donner la vie et contribuer à son rôle essentiel à laquelle on l'a confiné pendant longtemps, qui était un rôle de reproduction, si tu veux. Et jusqu'à maintenant, tu as des clichés comme ça qui persistent et qui perdurent, et c'est pour ça que la sexualité de la femme a été autant surveillée. Un homme aura 10 femmes, on va dire que c'est mon Dieu, mais le mec il est super. Alors Pierre a 20 femmes, on va dire, oh mon Dieu, mais Pierre est géant, il est super bon, quel amant, c'est incroyable. Ah mon Dieu, mais c'est du respect. Enfin, je dis Pierre, comme je peux dire n'importe qui. Pierre va se sentir visé. Et c'est un peu d'humour. Et par exemple, je vais avoir 10 hommes, on va dire, ah mon Dieu, mais quelle salope, hein, mais quelle pute. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours ce décalage qui est lié
un système de représentation initiale dès le départ qui fait que le postulat de départ est la fonction de reproduction, en fait. C'est-à-dire que la femme, quand elle sort de sa fonction de reproduction pour rentrer dans la notion de plaisir, c'est-à-dire justement de jouissance de son propre corps, de ses propres sens, de propre ressenti, tu vois, le regard, la focale, du coup, change. Parce que c'est comme si elle sortait de l'image, du rôle dans lequel elle a été assignée, et soi-disant, depuis la création d'Adam et Ève, elle aurait été assignée par Dieu. Alors que c'est pas du tout ça, la réalité. Donc, ça pose une question où le postulat, dès le départ, n'a pas maturé, n'a pas mûri, n'a pas évolué, justement. Et c'est pour ça que, Marilyn, quand tu parlais des différents mots que tu as exposés, c'est très bien, ça me permet de faire la jonction avec ce que tu dis. C'est le sens qu'on met là-dedans. Et c'est dû les révolutions qui sont en train de mettre en place. Il y a eu le manifeste des 344 salons, mais c'était très fort, où elle disait clairement, mais voilà, on va banaliser des choses où des femmes devaient partir. Et jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui vont se cacher, vont avancer, parce qu'on voit qu'il y a encore des clichés qui persistent, qui sont incroyablement prégnants, qui sont encouragés par la société, qui sont encouragés par l'histoire, qui sont encouragés par différentes, si vous voulez, je veux dire, mouvements. Par exemple, Hitler, lorsqu'Hitler a vanté sa société de ça, mais se vantait qu'il créait une femme inférieure, qui était là que pour avoir des enfants. Et tout ça a conduit à façonner, à laisser des traces. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans les révolutions, dans les discours de ce type d'émission que nous avons, où nous avons une parole libre sans tabou, nous pouvons poser justement librement, de facto, d'autres paradigmes, d'autres données pour faire évoluer la pensée, d'où la notion de vulgarisation. Si quelque chose reste fermé, excusez-moi, si quelque chose reste fermé et dans des cercles d'initiés, ça va contribuer à ce qu'on appelle une reproduction de schémas. À partir du moment où le débat va s'ouvrir et on va pouvoir parler librement, poser cette question, vous verrez les verrous qui vont commencer à sauter parce que la connaissance, en fait, va pas rester confinée à des milieux bien déterminés, prédéterminés, mais elle sera accessible à tous. Et à ce moment-là, le changement petit à petit, et c'est l'histoire dans laquelle nous sommes d'ailleurs, pourra avoir lieu. Mais alors, nous sommes dans une société qui a énormément évolué. La femme, effectivement, est militante, elle est battante, elle est potomitan et tout. Et puis, en même temps, on parle de sexualisation de la femme, avec donc une société qui le veut, hein, finalement, un gouvernement qui a de la suite dans ses idées. Mais en revanche, je me dis qu'il y a aussi des femmes qui acceptent cette position, qui acceptent justement d'être sexualisées, puisqu'on a l'impression qu'elles en jouissent. Et malheureusement, on ne peut pas justement leur attribuer autre chose que le fait qu'elles acceptent de se sexualiser. Donc, est-ce que, en quelque part... Comment? C'est un problème de maturité. C'est un problème de maturité, en fait. C'est-à-dire l'évolution du concept, de maturation du concept. Mais la question que tu poses est incroyablement centrale. La femme, au nom de l'indépendance, en fait, et au lieu de prendre conscience d'elle-même, de ce côté phénoménal, de ce côté, justement, de cette prise de position d'elle-même, elle s'est crue autorisée à tout. Et la sexualisation est passée par là. Elle s'est crue autorisée partout, ça devient « je fais ce que je veux ». Mais je fais ce que je veux, c'est le niveau de liberté d'un enfant de 3 ans qui découvre sa liberté. Tandis que lorsque le processus mûrit, la femme est capable d'assumer des choix, de se dire « voilà, je peux assumer ma sexualité, mes désirs, ce que je suis, sortir de ma fonction reproductive pour entrer dans ma fonction normale de désir, mais en ayant le sens du respect et de la confiance de moi-même ». Tu comprends? Donc, c'est-à-dire que la liberté, le processus mûrit intellectuellement, il mûrit psychologiquement, il mûrit émotionnellement, parce que je suis capable de faire des choix, justement, dans ma sexualité, dans mes sens, pour pouvoir les assouvir, ce qui est un droit absolument normal, mais qui tiendra compte, justement, de valeurs intrinsèques qui vont respecter mon corps. Est-ce que tu comprends? Et il y a un mélange qui se fait entre les deux, qui est justement, l'objet d'une méconnaissance et d'un manque de mûrissement du concept intellectuel, psychologique et affectif
à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, ça devient du tout venant, du un peu n'importe quoi, parce qu'en fait, c'est dans un état, justement, narcissique qui n'a pas atteint son point de vue de maturité. Donc, il devient de l'affichage, en fait. C'est un peu les phénomènes des nanas qui posent sur Facebook, dans des appareils, dans des trucs et tout, parce que je suis likée, donc j'existe. Donc, c'est le niveau de maturité qui est un niveau infantile. Tandis que lorsque le niveau de maturité arrive à un narcissisme qui est développé et qui est assumé, ça arrive justement à une prise de conscience de soi, une prise de conscience du respect de son corps, une prise de conscience de ses valeurs, une prise de conscience de qui l'on est. Et la sexualité se trouve orientée par rapport à cela et non pas par rapport à un phénomène de mode, de m'as-tu vu, où je crois que je vais ouvrir les vannes et je fais ce que je veux et puis j'emmerde les autres. Est-ce que tu vois la nuance? Oui, bien sûr. Et puis, on a parallèlement les hommes qui tendent à devenir des femmes et les femmes qui tendent à devenir des hommes. Donc, on est... Bon, c'est peut-être autre chose, mais du coup, forcément, ça me renvoie à tout ça, puisque je me dis qu'on a d'un côté donc les femmes totems, les femmes phénoménales, d'un autre les femmes qui ont décidé justement de devenir ce que tu as décrit, et puis on a les femmes qui ne vont plus être femmes et qui vont vouloir être un homme. Mais là, c'est un autre débat, parce qu'en fait, c'est toute la question de ce qu'on appelle l'intergenre, l'intersexualité, et qui est un autre débat et qui est révélateur de choses encore plus complexes différemment. Mais ce sera un autre débat sur lequel on pourra venir, qui est la question de l'intersexualité aujourd'hui. On peut le poser et détricoter la notion et proposer les mots dans le bon sens. Mais ce qui est totalement notre débat, et encore qui sont dans des faits beaucoup plus complexes qu'on peut l'imaginer. Être une femme phénoménale, c'est aussi un moyen de pousser un cri, de révolte, justement de continuer de s'affirmer, puisque quand on entend, moi quand j'entends le mot femme, l'expression femme phénoménale, je ne vois pas la représentation du physique de la femme. Je vois justement derrière ça une femme qui a un caractère, qui a un combat, qui a une lutte, qui existe par elle-même et qui s'affirme. Voilà. Donc moi, c'est ma conception de la femme féminine. Je suis littéralement tombée amoureuse de ce texte que j'ai déclamé lorsque j'ai eu l'occasion de participer à quelques événements où on m'invitait. Et en fait, quand je l'ai déclamé, ce texte qui est de Maya Angelou, je précise, évidemment, qui est une immense activiste noire, une immense intellectuelle noire d'ailleurs, qui est une immense poète, l'une des plus grandes d'ailleurs, et j'ai reçu énormément d'échos de femmes qui sont touchées qui ont été touchées par cette déclamation. Mais alors évidemment, les hommes vous en regardant en se disant mon Dieu, mais c'est il y a de la sensualité et tout. Et puis les femmes se sont senties touchées et rejointes elles-mêmes. Et j'ai eu énormément d'échos et de témoignages de femmes qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages quand j'ai déclamé ce poème. Mais j'ai cherché à comprendre avant ce poème de le déclamer. Je connais l'histoire de Maya Angelou, je connais son activisme et ayant étudié la structure narrative de Maya Angelou, ça m'a permis de comprendre comment elle peut et pourquoi elle écrit ça. Et c'est ce qu'elle rappelle aux femmes. Elle ne peut écrire ça parce qu'elle-même, elle est passée par un chemin de mûrissement intellectuel, de discours intellectuel où elle a compris la nécessité du discours et de dire aux femmes, non pas forcément de se révolter, mais de s'affirmer, de prendre leur autonomie et de devenir qui elle est pour être force de changement, comme elle-même elle a été, traversant moult épreuves, traversant cela pour pouvoir, au travers de ses écrits, mais au travers de la force de l'écriture qu'elle a, toucher, rejoindre, pour que, en fait, le mouvement intellectuel, le mouvement d'émancipation, le mouvement d'autonomisation puisse se faire. Et c'est ça qu'on a oublié et qu'il ne faut pas oublier. Notre discours, notre voix porte. Et c'est ce qu'elle dit dans sa posture. Voilà, les jolies filles pensent, mais moi je ne suis ni jolie ni taille. J'ai pas besoin de ça pour être une femme phénoménale.
Elle dit, vous allez, vous courez, dès que les hommes vous voient, vous courez, vous allez vous abaisser, etc. Mais eux, ils courent après moi, pourtant je ne suis pas une belle femme, je ne suis pas sur ça. Parce que être une femme phénoménale, je sais qui je suis, je sais les valeurs que je porte en moi, je sais dans l'ourlure de mes lèvres, dans la cambrure de mes dos, dans mon style, dans ce que je choisis, je reste une femme. Et je sais qui je suis. Et parce que je sais qui je suis, je connais la force, je l'ai maîtrisée, je suis arrivée à sa maturité là-dedans, que je peux vous dire, sans prétention aucune, que je suis une femme phénoménale. C'est ça derrière. Elle parle aux femmes noires, aux femmes qui sont sorties de l'esclavage, aux femmes qui ont mené ces combats-là, aux femmes qui ont été abusées par des maîtres, aux femmes qui ont vécu de la pauvreté, aux femmes qui ont été rabaissées. À cette histoire noire, douloureuse, elle dit, mais brillez, osez briller en étant qui vous êtes, avec force, fierté, dans vos histoires, dans vos blessures, dans vos combats, dans vos pleurs, mais dans vos rires. Vous êtes toujours phénoménal. Vos mères l'ont été avant vous, vos grands-mères l'ont été avec vous, notre histoire et nos ancêtres esclaves l'ont été. Et dans un poème qui s'appelle « Pourtant je continue de m'élever », qu'elle écrit très bien, elle leur dit « Je suis l'espérance et le cadeau de mes ancêtres ». C'est-à-dire que mes ancêtres ont mené ce combat-là, ont mené cette bataille-là pour que je suis dans cette liberté, dans cette force, dans cette élégance, dans cette force phénoménale que je suis. C'est ça l'héritage du sang. C'est ça le sacrifice payé. C'est extraordinaire, Marilyn. C'est extraordinaire, Pierre. Ouais, c'est comme un héritage qu'on devrait chérir et puis justement qui devrait nous accompagner de manière justement à ce que dans nos attitudes, nos comportements, qu'on puisse honorer justement la mémoire de toutes ces personnes, toutes ces femmes qui sont décédées ou qui sont celles qui sont à l'heure actuelle et qui ont mené ce combat pour que la femme soit ce qu'elle est à l'heure actuelle. Exactement. Mais nous sommes là grâce à celles avant nous qui ont essayé les places. Et nous-mêmes, nous parlons, parmi les personnes qui nous écoutent, qui entendent, mais il y en a qui sont touchés, peut-être qu'ils ne le disent pas, et il y a quelque chose qui change. Et c'est ça que nous devons croire. En tout cas, moi, quand je parle, quand j'essaie de parler, alors que je sois moquée, pas moquée, ou bien appréciée ou pas appréciée, je m'en fiche. Je me demande, est-ce que ce que je dis, ça a du sens? C'est ce qui m'importe. Parce que je crois en la petite gamine qui va écouter. Je crois en la personne. Je crois au changement. Je crois chaque jour, dans chaque mot que je mets, à la nécessité du changement que j'applique. Parce que je crois au pouvoir de l'histoire, je crois au pouvoir de la culture, je crois au pouvoir de la connaissance, je crois à cette vulgarisation de ça. C'est pour ça que je suis reconnaissante pour tout ce qui se fait, qui permet au plus grand nombre d'accéder au savoir. Tout à fait. Je ne sais pas, Pierre, si tu veux prendre une petite pause avec le petit poème, la petite déclamation, l'histoire qu'on souffle, ça me permet de boire un verre d'eau. Et puis, tu as vu que ça fait 1 heure qu'on est là. Je dis toujours une demi-heure et ça fait 1 heure qu'on est là. Pour que je puisse quand même peut-être conclure, parce que je ne veux pas prendre en otage. Non. Quand c'est intéressant, quand c'est intéressant, on ne compte pas. Eh bien, on va faire une petite pause. Une pause s'impose, et puis on revient juste après. Est-ce que tu as passé ma petite femme phénoménale que moi j'avais faite? C'est une dédicace que je donne à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Et puis à Marilyn qui m'a fait cette belle surprise de me faire une interview spontanée et qui m'a prise au dépourvu. Eh bien, c'est parti les filles, c'est parti. À cette très belle égalité homme-femme, ça s'appelle Phenomenal Woman, de la très grande, l'immense Maya Angelou. Les jolies femmes se demandent où réside mon secret. Et pourtant, je suis loin d'être mignonne ou de taille mannequin. Mais quand je leur révèle, elles pensent que je mens. Je dis que mon secret réside dans la portée de mes bras, la foulée de mes pas et l'ouglure de mes lèvres. Je suis une femme, incroyablement, et la femme phénoménale. C'est vous, c'est toi, c'est moi. Et je marche dans une chambre fraîche à souhait. Et pour un homme, les concerts se lèvent ou tombent à genoux. Mais eux bourdonnent autour de moi, une vraie ruche d'abeilles. Et je dis, c'est le feu de mon regard et l'éclat de mes dents. Et je dis, je vous dis, c'est le balancement de ma taille et la joie de mes pieds. Et je dis, je suis une femme incroyablement phénoménale. La femme phénoménale, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Et je dis,
Et je dis, la femme phénoménale, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Et je dis, la femme phénoménale, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Et même les hommes se demandent ce qu'ils voient en moi. Ils essaient tant mais n'arrivent pas à palper mon mystère intérieur. Quand je tente de l'éclaircir, ils disent toujours ne pas vouloir. Et je dis, c'est la cambrure de mon dos, le soleil de mon sourire. Je ne vous dis pas, mais c'est le tracé de mes sons. Et voilà. Merci pour cet extrait. Et puis, c'est vrai que c'est important, tu vois, comme Marie le disait, qu'on puisse se ressaisir de nos fondamentaux. On s'en est éloigné pour de bonnes raisons. Et l'activisme et puis aussi la concurrence qu'on se fait que la qualité se noie dans une forme de banalité ou de médiocrité. Dommage. Mais néanmoins, nous devons retourner à nos fondamentaux. Et notre histoire, les valeurs que nous avons, nos femmes totems, nos femmes icônes. Je veux rendre un hommage, je suis en train de regarder la télé, là, sur Internet, les journaux. Et en Guadeloupe, il y a une grande dame pour le créole qui s'appelle Sylvie, j'ai oublié son nom m'échappe. Sylviane Telchi, voilà. Elle est, je suivais sur Guadeloupe Première sur Internet, les infos, et l'hommage qu'on lui rend, et moi j'ai des amis qui l'ont connue et qui voient tout le travail qu'elle a fait pour le créole. Mais l'hommage, mettre en avant ce type de femme pour ces journées-là, mais c'est extraordinaire parce qu'elles ont donné de la sève, elles ont donné de la force, et ce qui fait que le créole soit le créole, et on voit comment certains auteurs justement déclament et parlent ce créole-là que nous avons perdu. Moi, je ne suis pas capable en créole commenter, mais la sève, l'écriture du créole, je ne l'ai pas. Et je prends plaisir à réapprendre, à trouver le sens de ces mots. D'abord, c'est le travail d'écriture, un travail de transmission qui est absolument incroyable. Tout à fait. Mais je te rejoins. Franchement, ce travail de transmission est très important, effectivement, de toutes les manières. Alors moi, ce que je trouve qui est un peu décevant, c'est que on ne parle pas assez de toutes ces femmes justement qu'on peut appeler femmes phénoménales, puisqu'il y en a eu énormément, notamment en Martinique. Donc Chantal, est-ce que Lumina Sophie c'est la seule c'est la seule femme? Ah non, mon Dieu, j'aurais un procès. Il y en a, mais il y en a énormément. Alors, il y a toutes ces inconnues que nous n'avons pas. Mais je vais prendre l'exemple d'une femme phénoménale extraordinaire, dont le mari, sur le fait exprès, a totalement écrasé son nom, mais c'est Suzanne Roussy-Césaire. Il y a tout un travail qu'ils font. Et qu'est-ce qu'on fait de ces sœurs, des sœurs Nardal, cette négritude au féminin? Mais c'est incroyablement extraordinaire. Mais j'en pourrais vous citer, mais énormément de femmes qui font des choses, qui agissent dans l'ombre et qui continuent à travailler. Moi, je pense à quelqu'un comme Rita Bonheur, je pense à des gens comme Georges Colère-Tarno, ces femmes qui travaillent inlassablement pour pouvoir travailler sous les luttes des violences faites aux femmes avec l'association du FM. Mais je vais vous dire, nous avons de grandes écrivaines. Voilà. Donc, en fait, nous avons toute cette substance-là de femmes qui ne sont pas assez connues et qu'on devrait faire un travail là-dessus. Les historiens le font de plus en plus. Il y a des émissions télé maintenant qui de plus en plus tentent effectivement de faire ce travail-là. On a du retard à rattraper, mais ça se fait. Et moi, si vous voulez, un jour, je pourrais vous présenter une rubrique avec ce qu'on appelle des grandes figures dans notre histoire, qui mériteraient d'être connus. Mais ça se fait de plus en plus. Il faut juste que ce travail de vulgarisation, et c'est pour ça, encore une fois, que je dis, Pierre, vous, au niveau de la radio, vous avez une bonne idée de pouvoir permettre cela, parce que ça participe à la vulgarisation, ça participe à l'information. Mais ces femmes phénoménales-là, elles sont là, sauf que nous avons un problème avec notre histoire. Notre histoire, elle est méconnue. Et c'est tout le travail de rattrapage que nous avons à faire. Et une fois qu'il sera fait, une fois qu'on aura de plus confiance, une fois que les structures vont permettre de le faire, une fois que par les moyens qui sont les nôtres, nous allons prendre ça, mais de plus en plus, nous abattrons les barrières.
Tout à fait. Et puis, et justement, il ne faut pas que nous femmes nous soyons enfermées justement dans cette espèce de cocon uniquement familial, uniquement sois belle et tais-toi. Il faut aussi que toutes les femmes aillent aussi au devant de ces histoires, aillent chercher, aillent voir pour qu'elles puissent avoir un modèle également, parce que effectivement nous on parle de ce qu'on connaît, mais énormément de femmes ne savent pas non plus, elles ne vont pas réussir à définir ce que c'est forcément une femme phénoménale. Elles vont pas forcément réussir à comprendre pourquoi on célèbre la journée internationale des droits des femmes. D'ailleurs, les gens le disent banalement, on dit bonne fête des femmes, mais derrière ça, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris justement cette dimension qui est très importante des droits des femmes, de ces femmes qui ont lutté. Mais c'est à nous justement de mettre cet enjeu, cette place là-dedans. Et cette émission que tu as proposée, avec cette thématique que tu as proposée, permet à cela. C'est à nous de mettre cette sève dedans, c'est à nous de mettre justement cette densité là-dedans et à travailler là-dessus. C'est un peu aussi, je vais dire, notre rôle aujourd'hui de pouvoir, nous qui récupérons ce matériau, nous récupérons de faire cette passation pour que la génération puisse continuer à le faire après nous. Et c'est le travail que nous devons faire et que nous devons, comme celles qui sont avant nous, inlassablement poursuivre. Chantal, comment vois-tu la femme moderne par rapport justement à tout ce qu'on a fait comme portrait de la femme phénoménale? Voilà, on a la femme qui est phénoménale, on sait qu'il y en a beaucoup, on sait qu'il y en a qui ont fait un travail phénoménal, elles ont passé le flambeau à d'autres. Maintenant, nous sommes dans une société qui a évolué, pas forcément dans le bon sens, hein, mais peut-on dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes entourés d'énormément de femmes phénoménales? Est-ce que cette société, est-ce qu'on peut épuiser en tout cas quelques-unes? Si, mais je pense que la femme moderne, la femme se réinvente. Hein. Elle avance de plus en plus, elle prend de plus en plus ses responsabilités, elle s'assume de plus en plus, elle prend de plus en plus la parole, de plus en plus la voix. Est-ce qu'il y a du travail à faire? Oui. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Oui. Est-ce qu'il y a eu des combats de gagner? Oui. Est-ce qu'il reste encore énormément de combats à mener? Oui. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est ce dynamisme et ce mouvement. La femme continue à se réinventer. Et je pense que tant qu'elle se réinvente, tant qu'elle est moderne, justement, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce que je trouve qui est extraordinaire, et c'est le sens même de l'histoire. L'histoire n'est pas figée, elle est en marche. Qu'on ait l'impression qu'elle n'est pas en marche, qu'on ait l'impression qu'on refasse les mêmes erreurs, sans doute, mais néanmoins, elle est en marche, il y a toujours une, deux, trois, quelques-unes, voilà, qui vont avoir une voix, qui vont porter plus, qui vont avoir une voix qu'on aura plus envie d'écouter, qui vont avoir une voix qui va retentir, qui va faire que quelque chose va bouger dans nos entrailles et dans nos traites. Donc tout ça fait que ça veut dire que ça témoigne que l'histoire, malgré tout, continue. Et c'est l'espérance qui est la nôtre, c'est la force qui est la nôtre, c'est la vitalité qui est la nôtre. C'est que justement, Marilyn, on peut réinventer, on peut ajouter, je vais dire, à chaque fois la définition du mot phénoménal. On peut donner sens à chaque fois au mot phénoménal. On peut donner sens au mot moderne. On n'a pas à être cantonné aujourd'hui. Je pense que la femme l'a compris qu'elle n'a pu être cantonnée. Donc, de plus en plus, les batailles se font, de plus en plus, elles sont de plus en plus armées et aguerries pour pouvoir mener le combat. Ce n'est pas facile, ce sont des accouchements difficiles, mais le bébé paraît de plus en plus beau. Et c'est l'espérance qui est la nôtre. Tu sais, l'espérance qui est la nôtre, il ne sera pas de se dire, oh mon Dieu, j'ai fait telle chose, ce qui serait une forme de vanité. Mais je dois se dire, au bout de notre chemin, qu'on a essayé de donner le meilleur et qu'on a essayé de donner le meilleur en le faisant avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on porte en nous. Et ça doit déjà nous conforter, ça doit déjà être pour nous une grande source d'espérance. Et puis, il faut savoir passer le relais et le flambeau et faire confiance à cette nouvelle génération. Moi, je suis incroyablement optimiste. Il y a des choses, effectivement, qui clochent, qui dysfonctionnent. Néanmoins, tant que je peux ouvrir ma bouche, tant que je peux parler, tant qu'on peut faire des choses extraordinaires, je garde cet optimisme. Et j'espère le transmettre aux gens qui nous écoutent, qui nous suivent. Et quand je vois des commentaires, quand je passe sur Facebook après, ou bien même des fois, je vois qu'il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue, me disent qu'ils m'ont entendu, c'est eux. Mais je me dis que la parole, le grain, finalement, n'est pas tombé sur des carreaux. Tout à fait.
Oui, bien évidemment. C'est ça. Alors, est-ce qu'il nous appartiendra à Marilyn de le récolter? Non, je ne pense pas que ce soit à nous de récolter. Ce sera peut-être à la génération à venir de faire son travail comme nous, nous avons fait notre travail. Et nous continuons à le faire. Et puis, à un moment, on va passer la main parce qu'on s'est dit qu'on aura fait tout ce qu'on pourra. Et puis, ce sera la génération d'après de prendre ses responsabilités et de continuer. Et je pense que c'est ça que Maya Angelou pensait. Je pense que c'est ça que Toni Morrison pensait. Je pense que c'est ça que Marie Scondé pense. Je pense que c'est ça que Simone Schwarzbach pense. Je pense que c'est ça. Et on a une jeune génération de plus en plus talentueuse qui arrive et qui s'empare aussi de ces combats-là avec verbe, avec talent, avec passion, avec feu, et qui nous donne envie, qu'on a plaisir à applaudir, on a plaisir à écouter, à entendre et à se dire, voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et je persiste et je signe en disant que la personne qui reçoit, qui écoute ça et qui reçoit ça chez elle, dans sa cuisine, sous son canapé, qui reçoit ça, mais les gens ne sont pas indifférents. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur, quelque chose auquel on n'a pas accès, quelque chose peut-être qui ne nous regarde pas, mais néanmoins, la parole fait saillir. Et c'est ça, quand c'est vrai, quand c'est authentique, quand c'est rempli de choses qui en valent la peine, ça va poursuivre son chemin, ça trouvera sa voie. Et c'est ce qui fait que nous faisons ce métier-là et que nous restons fidèles à ce rendez-vous. Ben oui, on nous a passé flambeau, bien, nous passerons le flambeau et ainsi de suite. Et puis, voilà, quoi. C'est un combat, c'est une lutte de toutes les manières au quotidien puisque la lutte se poursuit. Et moi aussi, j'ai foi en cette lutte. Puisque je pense que chacune de nous, en quelque part, participe à sa manière à cette lutte. Exactement. Justement. Mais exactement. En tout cas, ça fait 1 heure que nous sommes là. Donc moi, en tout cas, j'ai fait ma part pour cette émission parce que j'ai une demi-heure et puis on a débordé. Mais je tiens encore une fois à remercier toute l'équipe, Pierre, vous, pour votre confiance, pour cette confiance que vous me faites. Je suis, même si je ne suis pas forcément à l'heure, parce que bon, j'ai des contraintes, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai un emploi du temps, malheureusement, qui est incroyablement contraint. Mais j'ai plaisir à avoir ce moment avec les auditeurs. J'ai plaisir à avoir ce moment avec vous. J'ai plaisir à avoir ce moment d'échange. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que dans ces débats-là, nous pouvons partir sur des prismes qui sont différents de ce qu'on entend tout le temps. Et c'est super intéressant. Et puis, ça nous permet d'avancer. Et puis, c'est avec plaisir que je vous retrouverai jeudi prochain sur un autre thème. Alors, je pense peut-être inviter quelqu'un pour parler. Il y a une idée à laquelle j'ai. J'attends l'autorisation de la personne. Et là, on va peut-être parler encore aujourd'hui peut-être de la place des Noirs dans le cinéma. Où en est-on? Quelles sont les avancées? Quelles sont ces choses-là? Donc, je ne peux pas trop dévoiler à nos auditeurs. J'attends encore des confirmations avec une productrice que je souhaite inviter, venir débattre avec nous, échanger, Marilyn, toi, moi, Pierre, Philippe, toute la team, en tout cas, qui fait que cette émission est de qualité et que j'espère que nous arrivons à tenir en haleine nos auditeurs. Voilà. J'ai débordé, je m'excuse auprès de chaque éditeur parce que je suis passionnée. Il n'y a pas de foi, c'était très intéressant. C'était très intéressant. Merci en tout cas, Chantal. Oui. Oui, je te disais donc merci en tout cas déjà pour l'émission, pour le temps que tu accordes à la radio, et puis de prendre le temps justement de répondre aux questions et de communiquer. Je trouve que c'est très important de communiquer et d'échanger de manière à ce que justement on ramène avec par-delà notre communication, on rajoute une pierre à l'édifice, qu'on le veuille ou non. Si ça ne touche pas quelqu'un, ça touche une autre personne, etc. Donc voilà, merci Pierre. Voilà pour de nous avoir supportés pendant ces 1 heure. Et puis, non, c'est vraiment un plaisir. Je ne m'attendais pas, mais c'était vraiment bien organisé. Puis ça a été très très bien. C'est vraiment un plaisir. Donc merci, c'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un plaisir d'être dans ces échanges. De temps en temps, je regarde ce qui se dit sur Facebook. Donc j'ai vraiment plaisir. Sachez que même si je ne vous réponds pas personnellement, mais je vois et j'ai plaisir à avoir vos messages et à voir aussi que certains d'entre vous attendent le rendez-vous du jeudi. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur et ça m'aide aussi à travailler. Donc on est en train de vous préparer de belles choses qui arrivent sur les semaines à venir et puis on va essayer de monter au fur et à mesure en gamme. Voilà. En tout cas, merci. Voilà. Bonne fête des femmes. Merci. Je ne dis pas bonne fête des femmes parce que c'est la fête des femmes. Je dis bonne fête, mesdames, parce que nous sommes fiers de qui nous sommes, mesdames. Voilà.
Voilà. Eh bien, bonsoir à tous les auditeurs, à tous ceux qui ont été présents avec nous ce soir. Et puis, on se retrouve donc jeudi prochain pour le prochain débat. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée les filles. Bonne soirée à vous. Pourquoi revenir maintenant, me parler de vrais sentiments, de pseudo-sentiments? J'ai dû traverser le temps, me défaire de tous ces tourments. C'est fini maintenant. Quelqu'un a guéri les plaies que tu m'as faites. Il a conquis mon cœur, mon âme, tout ce que tu n'as pas fait. Aujourd'hui je veux vivre l'amour qui rime avec toujours. Oui, loin de toi. Ne reviens pas ce soir. Ne reviens pas me voir. Pour toi il est trop tard. Ne reviens pas ce soir. Ce soir, trop tard pour toi maintenant. Mon cœur a pris un vrai tournant. Ah, de pseudo-sentiments. Aujourd'hui je découvre enfin le verbe aimer, d'un homme qui m'aime sans compter. Ne reviens pas ce soir. Ne reviens pas me voir. Pour toi il est trop tard. Ne reviens pas ce soir. Ce soir, il ne me fait pas de promesses qu'il ne tient pas. Ne me vends pas de rêve pour finir sous mes draps. Je suis là seule dans ces projets. Écoute bien, la seule qui lui plaît. Il fait briller mes yeux, pas pour des larmes avec son chant. Il fait briller mes yeux qu'avec son chant.
qui a touché, qui a prévu soutenir la vie, qui a prévu soutenir santé. Le cas dit petit monde, le cas dit petit problème. À présent on vient grandir, le cas dit c'est gros problème. Mesdames, à nous mesdames, et puis à cette très belle égalité homme-femme. Ça s'appelle Phenomenal Woman, d'un très grande, l'immense Maya Angelou. Les jolies femmes se demandent où réside mon secret. Et pourtant je suis loin d'être mignonne ou de taille mannequin. Mais quand je leur révèle, elles pensent que je mens. Je dis que mon secret réside dans la portée de mes bras, la foulée de mes pas et l'oubliure de mes lèvres. Je suis une femme, incroyablement, et la femme phénoménale. C'est vous, c'est toi, c'est moi. Et je marche dans une chambre fraîche à souhait. Et pour un homme, les concerts se lèvent ou tombent à genoux. Mais eux bourdonnent autour de moi, une vraie ruche d'abeilles. Et je dis, et je dis, et je dis, oh, je vous dis,
feu de mon regard et l'éclat de mes dents. Et je dis, je vous dis, c'est le balancement de ma taille et la joie de mes pieds. Et je dis, je suis une femme incroyablement phénoménale. La femme phénoménale, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Et je dis, la femme phénoménale, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Et je dis, la femme phénoménale, c'est vous, c'est toi, c'est moi. Et même les hommes se demandent ce qu'ils voient en moi. Ils essaient tant mais n'arrivent pas à palper mon mystère intérieur. Quand je tente de l'éclaircir, ils disent toujours ne pas vouloir. Et je dis, c'est la cambrure de mon dos, le soleil de mon sourire. Je ne vous dis pas que c'est le principe de mes sols. C'est pas pour l'autre femme. Si m'a quitté, passe-moi t'es malheureux. Jalousie malsaine, comportement agressif, relation toxique. Faut mieux se séparer. Allez voir psy, qui dit au mon problème. Juste faire comprendre mon cerveau. Mettez-moi à terre. Arrêtez, arrêtez. Fais vraiment ce qu'elle est. Aïe, Dieu m'en sent pervers. Narcissique. Aïe, mon Dieu qui marque ça. Mon cas pense qu'elle est plus fort qu'il moi. Pas connaître, d'après ça yo vindi, ou mettez au gars sali moi, fait vraiment ce qu'elle est, Haïti m'en sent pervers, narcissique, aïe mon Dieu qui marque ça, puis continuer manger l'argent, il a joué à dans l'esprit. Faisant mes mains, boire pour se courir, passager la vie, ou les gérer la vie. Café commence à bandit, ou dangereux, oui ou mauvais. Et café, ton, 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 ton.
Posez